Bonjour Samira, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Je vous en prie, merci à vous. Alors, avant de commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus à votre sujet? Qui est Jamal Allash? Alors Jamal Alash, c'est un pilote d'hélicoptère en France et pilote de montgolfière également. Je suis aussi pilote d'ULM et moniteur de parapente. D'accord. Alors, Donc allez-y. mon idée à moi, il y a quelques années, c'est d'avoir importé le parapente en Algérie. Et effectivement, à la vie justement de la diaspora algérienne qui viennent souvent en vacances en Algérie, m'expliquant leur motivation et en m'invitant justement à pouvoir développer les sports aériens. Vu qu'en Algérie, malheureusement, les activités, il y en a très peu, donc ça a démarré, ce projet a démarré comme ça. D'accord. Jamal, vous activez dans tout ce qui a trait aux sports aériens, mais également tourisme de masse. Avant de parler de votre projet, parlant du tourisme local qui est en plein essor actuellement, Jamal, il y a une forte demande de l'Algérie ou pour l'Algérie actuellement. Tout à fait. Donc nous, dans un premier temps, déjà, on a été contacté par des membres du ministère du Tourisme et aussi de l'ONAT du fait qu'il y avait cet hiver l'ouverture subsaharienne touristique à Ral Daya. Ouais. Donc je suis venu avec toute mon équipe à cette ouverture-là, exactement à Sebseb, dans la région de Ral Daya, où j'ai pu justement exposer ma montgolfière. Dans un premier temps, j'ai été reçu par le ministre du Tourisme et il y avait aussi Madame la ministre de la Culture qui était présente également. Et ils ont pu voir et observer justement cette magnifique montgolfière aux couleurs du drapeau d'Algérie, donc que j'ai conçu et fait construire en France. Et c'est une grande première dans le monde entier, je veux dire. D'accord. À votre avis, quels sont peut-être les mécanismes à adopter pour développer le tourisme local? Bah, justement, pour développer le tourisme local, c'est justement se mettre en contact avec les autorités, déjà dans un premier temps, leur montrer justement l'importance de cet outil-là concernant le tourisme de masse, parce que effectivement, avec la montgolfière, contrairement au parapente ou l'ULM paramoteur, je peux prendre jusqu'à 14-20 personnes à la fois selon les nacelles que l'on peut utiliser, et ça permet d'utiliser le maximum de personnes afin de pouvoir faire visiter, par exemple, là dans le sud, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé cet hiver, c'est justement pouvoir faire visiter aux Algériens et aux Algériennes le territoire algérien vu du ciel. Euh, essentiellement, on vole essentiellement très tôt le matin au lever du soleil et très tard au coucher du soleil. Parfait. Alors, que proposez-vous pour réaliser cela? C'est-à-dire, en quoi consiste vraiment votre projet? Mon projet consiste justement, comme je l'expliquais précédemment, c'est de pouvoir proposer à la population des baptêmes, des excursions en montgolfière à travers tout le pays. Et en nombre, en masse aussi, parce que c'est aussi important de pouvoir avoir la possibilité de prendre jusqu'à 14-15 personnes à la fois. Et l'objectif, c'est surtout de pouvoir aussi auprès des autorités, d'ailleurs auxquelles je lance un appel, mais je me sers de votre émission justement, pour leur montrer cette importance-là de cet engin-là, qui est un aéronef, la montgolfière proprement dit, Oui. de son utilité pour le tourisme de masse en Algérie. D'accord. En tant qu'investisseur dans le domaine touristique, quelles sont peut-être ces contraintes que vous avez rencontrées lors de la concrétisation de votre projet? Les contraintes, c'est justement au niveau des autorités, parce que vu que la montgolfière, elle est de classe 6, malheureusement, il y a quand même pas mal de contraintes au niveau de l'espace aérien, où justement on est obligé de se prendre préalablement au niveau des autorités supérieures pour leur demander les autorisations de survol sur le territoire algérien. De toute manière, c'est comme dans tout pays, hein, on a une réglementation aérienne qui est gérée par la Direction générale de l'aviation civile. Et comme c'est une activité qui est nouvelle, automatiquement, bah, ça génère des fois des petits, comment vous dire, peut-être pas des empêchements, mais du temps justement pour familiariser justement l'activité montgolfière
auprès des autorités. D'accord. Vous avez parlé de contraintes, mais nous parlerons également de l'intérêt que portent les autorités. À leur tête, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la communauté algérienne qui réside à l'étranger. C'est-à-dire, des facilitations ont été accordées pour réaliser ou investir dans différents domaines. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais rencontré un monsieur qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, que j'avais rencontré aux Jeux méditerranéens à Oran, et qui justement m'avait motivé de pouvoir investir dans le domaine touristique. C'est vrai que, et puis aussi, bien évidemment, la diaspora algérienne, des hautes personnalités qui sont en France, m'ont aussi motivé en disant que c'est le moment de pouvoir investir dans notre propre pays avec ces gens-là qui sont, avec ces gens-là qui sont totalement nouveaux, quoi. Parce que c'est une grande première. Il n'y a jamais eu de montgolfière qui a survolé et qui a volé en Algérie. Donc, je suis quand même assez fier d'être le premier dans ce monde, d'avoir créé une montgolfière aux couleurs du drapeau d'Algérie. D'accord. Concernant la première montgolfière algérienne aux couleurs nationales, son envol inaugural a été effectué lors de l'ouverture des Jeux méditerranéens. Racontez-nous peut-être ce moment où vous avez vu votre projet se concrétiser dans votre pays, l'Algérie. En fin de compte, il y a eu beaucoup de démarches dans un premier temps qui a été faite auprès des autorités à Oran. Certaines personnalités qui travaillent aux Jeux méditerranéens. C'est vrai que c'était une période qui était assez difficile au niveau de l'organisation et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de moyens qui m'ont été accordés, mais alhamdoulilah, avec le temps, on m'a accordé justement ce temps et ça a pris quelques petites difficultés, mais Dieu merci, on a abouti justement à arriver. Donc nous, on est arrivé quelques jours avant l'ouverture des Jeux méditerranéens à Alger. Donc les autorités, ils ont été très conciliants, aussi bien pour la douane, sur la route, les contrôles, vraiment, les gens ils ont été super et très professionnels. Et arrivé sur Oran, justement, on a pu faire connaissance avec les autorités et ils ont été très pros. Moi, je trouve qu'ils ont été très professionnels malgré que ça soit une nouvelle activité. Et on a pu justement démarrer l'ouverture. Donc, on ne l'a pas fait à l'intérieur du stade, mais on l'a fait à l'écart du stade. On a pu monter une certaine altitude et les gens, ils ont pu observer cette magnifique montgolfière aux couleurs du drapeau d'Algérie pour son ouverture et pour sa clôture. Parfait. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce projet? Alors, je me suis lancé dans ce projet justement concernant la possibilité de pouvoir prendre un certain nombre. Parce qu'auparavant, j'avais ramené l'activité parapente dans les années 99, mais le parapente, on ne peut prendre qu'une personne à la fois. On est toujours restriction qu'au niveau de la météo, les conditions aérologiques, ils sont justement très importants. L'ULM, malheureusement aussi, on peut prendre qu'une personne à la fois. Et l'idée de pouvoir ramener justement cette montgolfière, c'est pour justement montrer à la population et aux autorités la possibilité au niveau de l'image que ça peut apporter, parce qu'elle est quand même immense, elle fait quand même 17 800 mètres carrés de tissu, visible sur un rayon de 28 km, donc ce qui est énorme, et la possibilité de prendre selon le type de nacelle qu'on utilise. Alors la nacelle, c'est le panier justement qui est en dessous du ballon, auquel on peut prendre jusqu'à 5, 10, 15, 20, et ça peut monter jusqu'à 28 personnes à la fois. D'accord. Jamel, concernant... Bien sûr, allez-y. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout la possibilité de prendre énormément de gens, de personnes. Là, on parle bien sûr du tourisme de masse. De la montgolfière. Voilà, de masse, tout à fait, c'est exactement ça. Parfait. Alors, concernant la montgolfière, bien sûr, elle a survolé le ciel algérien du nord comme au sud du pays. Bien sûr, nous citerons l'ouverture touristique subsaharienne à Sebseb dans la région de Gardaïa. Tout à fait. On a pu rester 2 jours pleins où justement on a participé à l'ouverture à Gardaïa. Malheureusement, la météo, le premier jour, n'a pas été conforme au dispositif de la montgolfière, mais le deuxième jour a été une super belle journée et on a pu justement s'extraire dans le ciel à Gardaïa et Sebseb, bien sûr, où les gens, la population était ravie de nous observer.
Il y a aussi certaines télévisions européennes qui nous ont observés et qui nous ont fait aussi une émission. On a été quand même assez heureux que la population, même la diaspora algérienne, même la diaspora mondiale, a pu voir. J'ai eu des remerciements de tout Algériens vivant dans le monde entier, auxquels ils ont été ravis de voir la première montgolfière qui a survolé en Algérie. C'était fabuleux, quoi. D'accord, à notre tour aussi, on vous félicite pour cette réalisation, Merci. bien sûr, je vous en prie. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont rapprochés de vous, peut-être pour savoir comment y participer ou comment prendre part à ces vols? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de monde qui m'ont contacté à travers les réseaux sociaux. Donc, effectivement, j'ai un site internet Facebook où justement les gens peuvent s'inscrire et voir un peu les activités sport aérien qu'on peut proposer à la population. Et donc oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de contacts extérieurs. J'ai eu aussi beaucoup de contacts en intérieur, à l'intérieur de l'Algérie, où justement les gens ont été très intéressés. Ce sont des activités qui ne sont pas ou très peu représentées en Algérie. Bon, le parapente est beaucoup représenté maintenant en Algérie. Oui. Euh, la montgolfière, pas du tout, puisque je suis le seul. Et justement, l'avantage, encore une fois, là je radote, hein, mais encore une fois, ce que je dis, c'est surtout le fait de prendre en masse importante de personnes, justement, pour pouvoir faire découvrir, vue du ciel, quels que soient les endroits en Algérie. On peut survoler le nord de l'Algérie, les montagnes, les plaines. Et l'hiver, l'activité phare, c'est de survoler le sud. Donc, effectivement, la montgolfière, on ne vole essentiellement très tôt le matin à l'aube, au lever du soleil, et très tard le soir, au coucher du soleil. Donc, en gros, les images, le paysage, l'environnement, de quoi faire rêver la population. D'accord, la montgolfière, Jamel, participe également dans la promotion du tourisme local, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, exactement. On a pu proposer, on a eu des contrats également avec la Montgolfière, on a eu des propositions de contrats d'entreprise aussi. Voilà, donc en fin de compte, la Montgolfière, elle se dirige, elle a une vaste de communicants, hein, que ce soit la population, les entreprises, même les tatiques. Hein, si je puis me permettre, on a été invité à la caserne militaire de Tcherchel pour justement la remise des diplômes des cadets, où justement était présent le président de la République, le chef d'état-major, et donc ils ont pu observer cette magnifique montgolfière monter dans le ciel. Elle était en mode captif, donc elle n'était pas en train de voler, on l'a montée à une certaine altitude et on l'a bloquée. Et aussi D'accord. on a fait également, pour la fête nationale du 5 juillet, on était au stade du 5 juillet à Alger, pour la fête nationale, où justement on a pu honorer la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, et puis aussi faire honneur à nos martyrs. Et donc, j'ai eu vraiment chaud au cœur le fait d'avoir représenté mon pays, parce que même si j'habite en France, je reste un Algérien de cœur. D'accord. Jamel, est-ce que vous avez peut-être été approché par les autorités concernées, ici en Algérie bien sûr, pour d'autres rendez-vous durant l'année en cours ou l'année prochaine? J'espère pouvoir justement, c'est pour ça que j'utilise votre émission et je vous remercie encore une nouvelle fois. Je vous en prie. Je fais appel aux autorités supérieures, l'Office du tourisme, l'ONAT, des organismes comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour justement qu'ils puissent nous mettre les pieds à l'étrier, de pouvoir développer cette activité-là en Algérie. Parce que, bien évidemment, j'ai envie de dire, sans les autorités, malheureusement, on ne va pas faire long feu. Donc, on a besoin des autorités supérieures pour qu'on puisse développer et vulgariser l'activité montgolfière sur notre territoire. D'accord, peut-être un dernier mot ou des projets dans ce sens à l'avenir, Jamel. Le dernier mot, c'est de pouvoir, par exemple, cet hiver, vu que la montgolfière s'apprête énormément au sud, comme la majorité des Algériens vont, pour ne pas dire la totalité des Algériens, vont se rendre l'hiver au Sahara. Et moi, cette année, j'ai vraiment, vraiment envie de pouvoir proposer aux Algériens et aux Algériennes, leur faire découvrir le Djanet, Timimoun, Hardaya, Sebseb, Tarit, à travers le ciel, à travers la montgolfière, leur proposer une activité nouvelle en Algérie, voilà, de pouvoir faire plaisir à notre population là.
Voilà, et puis j'ai envie de dire, bah, vu qu'on était à l'aube du 5 juillet, j'ai envie de dire vive l'Algérie, Tahed Zazel. Et malheureusement, cette année, je n'ai pu venir en Algérie pour pouvoir faire la fête nationale, mais je l'ai fait en France. J'ai pu faire voler la montgolfière en France, à ma manière à moi, pour le 5 juillet. Voilà. D'accord, Jamel, il s'agit là d'une belle initiative qui mérite bien sûr d'être encouragée. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci pour toutes ces explications.